compte, ce n'est pas ce que je fais hier. Alléluia. Mais ce qui compte, c'est ce que je fais aujourd'hui. Alléluia. You Amen. are in the ministry. You celebrating 30 years anniversary. You celebrating 50 years anniversary in your ministry. What is Hallelujah. counting is how you doing it now. Alléluia. Where is your place in Hallelujah. the kingdom of God? Alléluia. Where is your part in the service of God at this moment? Alléluia. Yes, you spend a lot of time. You did so many things. You heal people from sickness. You do whatever, the wonder, miracle with God. But how's your life now? Are you still doing things according to the word of God, or you are now far from God? And the apostle is saying here that preach them the word of God because I didn't want them to be running in nothing. Amen. Après avoir longtemps couru, il ne voulait pas qu'ils puissent se retrouver main bredouille. Amen. 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 Alléluia. Amen. Translate, please. It's good. Il ne voulait pas qu'ils puissent se retrouver main vide. Amen. C'est pourquoi il a exposé la parole de Dieu à ceux qui se croyaient. Pas même qui se croyaient, mais on les appelait le plus considéré de l'Église. Amen. Le plus considéré des ministères. Donc, ils se disaient qu'ils connaissent mieux la parole. Alléluia. Ils connaissent mieux, on ne peut plus le prêcher. C'est eux qui ont reçu des révélations. C'est eux qui ont été appelés. Mais leur marche n'était plus en conformité, en harmonie avec la parole de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul a vu qu'ils étaient maintenant loin de la parole. Ils se conduisaient comme des païens. Et l'apôtre Paul a dit, je ne veux pas qu'ils puissent courir en vain. J'ai exposé l'évangile que j'ai reçu de l'Éternel, du Seigneur Jésus-Christ, à ceux qui étaient plus considérés dans l'Église de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Au verset 3, il continue pour dire, mais Tite qui était avec moi et qui était grec, oui, grec, le grec c'était le païen. À l'époque, c'était même quand tu reçois Christ, tu dois être circoncis. Amen. C'est pourquoi même la Bible nous dit, nous n'avons plus besoin de la circoncision physique, mais nous avons besoin de la circoncision spirituelle. Alléluia. On doit circoncire nos cœurs. Alléluia. Amen. Et ici, l'apôtre Paul dit, Tite, qui était grec, ne fit même pas contrer à se faire circoncire. Parce qu'ils ont compris que ce qu'ils faisaient, c'était la loi. Ils étaient déjà loin de la vérité. Alléluia. Ils étaient maintenant attachés à la religion. Ils se disaient qu'ils connaissaient, mais ils s'éloignaient déjà de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Et c'est là à cause de qui l'apôtre Paul dit, pourquoi ils se sont éloignés, pourquoi ils ont abandonné l'amour qu'ils avaient de Christ, pourquoi ils se sont détournés. L'apôtre Paul répond, il y a la réponse au 4e verset. Et c'est là à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, dans nos assemblées, aujourd'hui, dans notre communauté, aujourd'hui, dans la famille des enfants de Dieu, il y a beaucoup de faux qui se sont infiltrés. Alléluia, c'est la vérité, papa. Nous tous, nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. Amen. Que tu aies reçu la mission d'être évangéliste, d'être apôtre, d'être docteur, d'être pasteur. Après, je sais que nous attribuons comme titre dans ce monde, bishop, archibishop, général, colonel, major et maréchal. Tout ce qu'on peut se donner, mais devant Dieu, nous sommes d'abord frères et sœurs. Amen. Amen. Et la parole de Dieu nous dit,
il y a des faux qui se sont introduits. Ils ont pris la peau de brebis, la peau de mouton, mais ce sont des lions rugissants. Ce sont des loups qui sont venus pour dévorer le peuple de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir dans beaucoup des églises, quand toi tu vas commencer à y fréquenter, tu trouves des frères qui commencent à te décourager. Amen. Si tu veux faire de bonnes actions, tu veux prendre de bonnes initiatives pour aider l'œuvre du Seigneur, ils vont te décourager. Ils te diront, Bisoto Salambo, as we, you don't know, as we did it before. Here, no, you need to ask us before you to do. Tu n'as pas besoin de demander aux gens pour servir Dieu. Alléluia. Tu n'as pas besoin de la vie d'un homme. Tu as besoin de la vie de l'Éternel. C'est Dieu qui va toucher ton cœur. Si Dieu te met en cœur de soutenir un travail, si Dieu te donne une révélation de faire un travail quelconque, tu n'as pas besoin de la vie d'un homme. So many today, we are far from God. We are not receiving our blessing because every time we want first to know what people are thinking about us. What people they will say.